موف موريتيل عالم جديد يناديكم. La ville de Nouadhibou se prépare à accueillir le président de la République qui entamera demain une visite officielle au cours de laquelle il inaugurera plusieurs projets vitaux et posera la première pierre d'importantes infrastructures de développement. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement lance depuis la ville de Kifa les activités d'une session de tirage à la cible. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour visite des infrastructures en cours de réalisation dans la ville de Nouadhibou. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous commençons notre édition depuis la ville de Nouadhibou qui se prépare à accueillir le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, attendu demain pour entamer une visite officielle au cours de laquelle il supervisera l'inauguration de plusieurs projets vitaux et la pose de la première pierre d'infrastructures de développement importantes. Les rues de la ville et ses places publiques se sont parées de slogans exprimant la chaleur de l'accueil et la ferveur de l'accueil. La capitale économique de notre pays est en pleine effervescence à la veille de la visite du président de la République. Banderoles colorées tentent de laisser nettoyer le pavoisement de la ville et reflètent l'enthousiasme des habitants déterminés à offrir un accueil à la hauteur de l'événement. Partout, l'ambiance est à la mobilisation. Tous ceux que nous avons rencontrés se disent heureux et fiers d'accueillir le président de la République dans leur ville, confie un cadre local qui précise que la zone franche de Nouadhibou a mobilisé ses équipes pour l'occasion. Selon lui, cette visite sera marquée par le lancement de projets structurants attendus depuis longtemps par la population. Pour les habitants, cette visite présidentielle est porteuse d'espoir. C'est une occasion unique pour faire entendre nos aspirations et voir nos problèmes enfin pris en compte, affirme cet autre citoyen rencontré dans les rues. Notre habitant se réjouit de l'enthousiasme collectif. Les populations sont prêtes à réserver un accueil digne de son nom au président de la République. Elles veulent lui témoigner leur confiance et leurs attentes. Les préparatifs se poursuivent dans tous les quartiers. À en croire l'ambiance qui règne dans les rues, Nouadhibou s'apprête à vivre un moment fort de son histoire politique et sociale. Pour beaucoup, cette visite symbolise le début d'une nouvelle dynamique de développement pour la capitale économique. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a publié ce soir un communiqué annonçant l'organisation d'un forum des communautés mauritaniennes à la mi-novembre prochaine. Le communiqué précise ce qui suit. En exécution des hautes instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, et en concrétisation de sa volonté de renforcer les liens entre la patrie et ses communautés à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur annonce l'organisation de forums des communautés mauritaniennes les 13, 14 et 15 novembre 2025 dans la capitale Nouakchott. Ce forum vise à consacrer la place des communautés comme partenaires du développement et à renforcer leur contribution à la construction nationale à travers des discussions constructives et des ateliers thématiques réunissant des représentants des communautés, des autorités officielles et du secteur privé. Cet événement national constitue une nouvelle pierre dans la politique d'ouverture et de concertation et reflète l'attention particulière que l'État accorde à ses ressortissants à l'étranger, considérés comme une extension active de la nation. Sur invitation de son homologue turc, le ministre de la Défense, des Affaires anciens combattants et des enfants des martyrs, M. Hanan Al-Sidi, a participé au 17e Salon international de l'industrie de défense 2025, organisé du 22 au 27 juillet 2025 dans la ville d'Istanbul. En marge du salon, le ministre a eu un entretien avec le ministre turc de la Défense, Yassar Güler. Les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer
la coopération militaire existante entre les deux pays et ont signé un mémorandum d'entente à l'issue de leur rencontre. Ont assisté à la réunion le chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie à Ankara, ainsi que la délégation accompagnant le ministre de la Défense, des anciens combattants et des enfants des martyrs. Dans la wilaya de la Saba, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeynep Mentahmedna, et le ministre de la Culture, de l'Art, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Meddou, ont effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans plusieurs quartiers de la ville de Kifa afin d'évaluer l'état des infrastructures hôtelières. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, visant à encourager le tourisme intérieur. La délégation a visité différents hôtels de la ville et pris connaissance de leur niveau de préparation pour la saison touristique. Les propriétaires de ces établissements ont salué cette initiative officielle qu'ils considèrent comme une base essentielle pour un avenir prometteur du tourisme national. Les activités du Festival international des dates se poursuivent pour la deuxième journée consécutive dans la ville de Kifa. La journée a été marquée par un colloque scientifique d'échange d'expériences, de présentation des dernières techniques, recherche et expérimentation dans le domaine du palmier dattier, en plus d'autres activités récréatives. C'est un compte rendu de Baba Karnam. C'est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Ahmed Salem Oul El Arbi, qui a supervisé le lancement des colloques scientifiques dans le cadre de la 4e édition du Festival international des dates en Mauritanie, qui se tient dans la ville de Kifa, capitale de la wilaya de la Saba. Dans son discours, à cette occasion, le secrétaire général a exprimé sa joie de présider au lancement de ce colloque scientifique qui verra la présentation d'un ensemble de recherches dans le domaine de la culture du palmier dattier. Il a invité les participants à interagir avec les présentations scientifiques et à poser les questions appropriées afin de tirer le meilleur parti de ces recherches et expériences. Il a souligné que le ministère, en tant qu'organe responsable de la promotion des filières agricoles, a entrepris plusieurs démarches pour soutenir la filière du palmier dattier, notamment l'acquisition de nouvelles variétés à haute valeur nutritionnelle dans le but de les introduire dans différentes oasis du pays. Il a insisté sur l'importance de ce colloque scientifique, en particulier pour les producteurs de dattes, en précisant que cette 4e édition du Festival international des dattes se distingue par la participation de plusieurs agriculteurs mauritaniens ayant réussi dans la culture du palmier dattier, invités à partager leurs expériences avec les participants. Pour sa part, le secrétaire général du prix Khalifa International pour le palmier dattier et l'innovation agricole, M. Abdel Wahab El Boukhari Zayed, a précisé que ce colloque est devenu une tradition scientifique de haut niveau, accompagnant les activités du festival et reflétant l'engagement commun en faveur du développement du secteur du palmier dattier en République islamique de Mauritanie. Des participants ont présenté à cette occasion leurs divers produits depuis la culture jusqu'à la récolte, en passant par l'accès au marché. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, accompagné du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ainsi que de la ministre du Commerce et du Tourisme, a inauguré hier soir en périphérie de la ville de Kifa le terrain de tir traditionnel baptisé du nom du défunt Azman Oul Amar. Il a également donné le coup d'envoi d'une édition exceptionnelle du championnat du tir traditionnel. Retour à Yadalifa. Le ministre de la Culture et des Arts, de la Communication et de la Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein El Meddou, a donné le coup d'envoi du tournoi national de tir traditionnel à Kifa.
et c'est en procédant d'abord à l'inauguration officielle du tout nouveau espace dédié à cette discipline patrimoniale. Dans son discours, M. Hassan Meddou s'est félicité de l'organisation de cette nouvelle édition, soulignant les efforts du comité d'organisation et l'importance de ce tournoi, organisé en parallèle au Festival international des dates et aux activités touristiques de la région. Nouveau terrain spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité, de fonctionnalité et de professionnalisme marque, selon le ministre, une avancée significative dans la structuration de ce sport traditionnel. Il a remercié la région de la Sabah pour son rôle clé dans la réalisation de cette infrastructure et son engagement en faveur du rayonnement de cette discipline à l'échelle nationale. Le président du conseil régional de la Sabah, M. Mohamed Mahmoud Ould Habib, a lui aussi insisté sur la dimension patrimoniale du tir traditionnel, tandis que le maire d'Ekifa, M. Jemal Ould Kaboud, a salué une réalisation qui embellit la ville et renforce son attractivité. Le président du comité provisoire du tir traditionnel, M. Ahmed Ould Baye, a enfin rappelé les ambitions du tournoi, notamment en matière de valorisation des oasis et de redynamisation du tourisme local. Il a également rendu hommage au président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, pour son appui constant à ce sport authentique. Plusieurs équipes venues des différentes régions prennent part à cette compétition, placée sous le signe du renouveau culturel et sportif de la capitale de la Sabah, Kifa. La commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par M. Ali Mamadou Khan, président de la commission, s'est réunie ce matin pour examiner le projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2025. La commission a suivi une présentation du ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Lebou, mettant en exergue les caractéristiques du projet de loi de finances et ses objectifs économiques et sociaux. À Nouadhibou, le délégué général de Taazour, en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, a visité le chantier du projet Dari dans la ville et s'est ensuite rendu à l'unité de dessalement d'eau de mer au profit de la délégation générale pour l'irrigation des zones de culture maraîchères et oasiennes de Nouadhibou. Babacar Nam toujours. La visite a commencé par le projet Dari Dari, un programme de logement social lancé par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour en Mauritanie. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers la construction de logements adaptés. Sur place, le délégué général a reçu des explications détaillées sur l'état d'avancement des travaux. Il s'est ensuite rendu à l'usine de dessalement d'eau de mer dont l'objectif est de renforcer les capacités d'irrigation pour les cultivateurs de cultures maraîchères dans la ville de Nouadhibou. Cette unité, intitulée « Unité de dessalement d'eau de mer au profit de l'Union des coopératives de Nouadhibou pour l'irrigation des zones de culture maraîchères et oasiennes » est un projet stratégique pour le développement agricole local. Sur place, des explications techniques lui ont également été fournies sur l'avancée des travaux. En clôture de la visite, le délégué général a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des projets en soulignant leur portée sociale et économique. Il a déclaré que le programme Dari constitue une réponse concrète à une problématique majeure à laquelle sont confrontés de nombreux fonctionnaires, notamment les enseignants et les professeurs, à savoir l'accès à un logement décent. Grâce à ce projet, ces acteurs essentiels du développement humain pourront bénéficier de conditions de vie dignes et stables, ce qui renforcera leur engagement professionnel et leur ancrage local. S'agissant de l'unité de dessalement, il a ajouté que ce projet représente un tournant pour l'agriculture locale. En assurant un accès durable à l'eau douce, il va non seulement améliorer les rendements agricoles dans les zones maraîchères et oasiennes, mais aussi contribuer à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à l'autonomisation des coopératives. C'est un exemple concret de l'impact que peut avoir une politique de solidarité bien pensée. Enfin, il a conclu en annonçant
le lancement prochain de nouvelles initiatives par Tahazour, toujours dans le but de soutenir les populations les plus démunies. Nous allons très prochainement lancer de nouveaux projets. Notre engagement reste constant, œuvrer sans relâche pour l'inclusion sociale, la dignité et le bien-être de tous les citoyens mauritaniens. Le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et de la fonction publique a supervisé hier soir à Nouakchott le lancement d'activités sportives dans les wilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase de la campagne communautaire de sensibilisation aux dangers de la drogue, ciblant 22 quartiers répartis dans les 3 wilayas de Nouakchott. Memounalo. Protéger les jeunes des dangers de la drogue dans 22 quartiers des Moukata, des wilayas de Nouakchott, tel est l'objectif de ce tournoi de football entre plusieurs clubs sportifs des wilayas de Nouakchott Nord et Sud. La deuxième phase de cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme national de protection des jeunes contre les drogues et les substances psychotropes. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, du sport et du service civique, El Haj Ould Khatri, a expliqué que cette activité s'inscrit dans la continuité des activités culturelles et récréatives qui ont débuté au cours des dernières semaines. Il a ajouté que ces activités ont ciblé certains quartiers des 3 wilayas de Nouakchott, soulignant qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un programme que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre depuis des mois pour protéger les jeunes. L'ouverture des activités s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires, des responsables des bureaux régionaux de la jeunesse et des élus locaux. Le secrétaire général du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports, de la fonction publique a supervisé hier soir à Nouakchott le lancement d'activités sportives dans les wilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase de la campagne de mobilisation communautaire visant à protéger les jeunes contre les dangers de la drogue, et ce au niveau de 22 quartiers répartis dans les 3 wilayas de Nouakchott. À Nouakchott, toujours, le Centre maghrébin d'études stratégiques, en partenariat avec le ministère de la Culture, a organisé un colloque scientifique portant sur les valeurs culturelles de la société mauritanienne et les défis du développement. Le colloque a mis en lumière les transformations sociales et les changements mondiaux qui affectent les sociétés. Memounalo. Discuter de l'importance des valeurs sociales dans notre pays. Tel est l'objectif de ce forum organisé par le Centre maghrébin des études stratégiques et de prospective en collaboration avec le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de tutelle a indiqué que la société mauritanienne est bâtie sur la tolérance. Il a souligné que cette valeur constitue l'un des fondements essentiels de notre vivre ensemble hérité d'une longue tradition de cohabitation pacifique entre les différentes composantes culturelles, ethniques et sociales du pays. La tolérance, a-t-il ajouté, est non seulement un principe moral, mais aussi un levier de stabilité et de cohésion sociale. Elle permet de prévenir les divisions, de favoriser le dialogue entre les citoyens et de renforcer l'unité nationale dans un contexte régional marqué par de nombreux défis. De son côté, le directeur du centre est revenu sur l'importance de ces valeurs, mais a également souligné qu'elles sont aujourd'hui menacées par des phénomènes tels que l'exode rural. Il a expliqué que le départ massif des populations vers les centres urbains entraîne souvent une rupture avec les repères sociaux et culturels traditionnels. Les participants vont travailler sur l'élaboration de recommandations visant à renforcer la promotion des valeurs sociales au sein de la société mauritanienne en tenant compte des défis actuels et des mutations sociétales. Le réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur de la décentralisation a fait état de la tombée de pluie au cours des dernières 24 heures sur plusieurs localités du pays. Suivant ensemble ces quantités et les localités concernées.
Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. La ville de Nouadhibou se prépare à accueillir le président de la République qui entamera demain une visite officielle au cours de laquelle il inaugurera plusieurs projets vitaux et posera la première pierre d'importantes infrastructures de développement. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement lance depuis la ville de Kifa les activités d'une session de tir à la cible. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'Azur visite des infrastructures en cours de réalisation dans la ville de Nouadhibou. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie.